Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution de ces sentiments. Vous mettez la personne que vous voulez. D'accord? Évidemment, moi je le fais dans un esprit de relation sentimentale, mais vous pouvez très bien transposer. Donc si vous demandez l'évolution des sentiments de votre maman ou de votre sœur, vous enlevez toute la partie qui ne s'adresse qu'au couple. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous conviendra parfaitement ce tirage. Vous entendrez ce qu'il faut entendre et j'espère que ça vous aidera à avoir des éclaircissements et à avancer sur le pas euh, et, et sur le chemin qui sont les vôtres. Alors, pour ce tirage, deux possibilités de choix. On y va. Ce sont simplement des accords Toltec. Il n'y a rien de... Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle petite librairie, c'est ça. Hein, ouais. Alors, le premier, c'est je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Enfin, on espère. Deuxième choix, je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Faites votre choix. Hein. Alors, je vais commencer par je prends conscience de mes projections et je vais continuer avec je reste dans l'ici et maintenant. Le timing est bien entendu en barre de description comme toujours. Voilà, on y va. Alors, évolution de ses sentiments. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est ça nos questions. Comment évoluent ses sentiments? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il va faire? Ou elle, hein. Pas de sexisme ici. On y va. Oracle de Saint-Bolon. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Parle-moi. Il y en a deux. Je les veux une par une en fait. On y est presque. Et on y est presque. Alors, évolution de ces sentiments. Let's go. Donc vous me connaissez, hein. Au début on part du général et puis si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois, bienvenue à vous. Et donc j'ai tendance à toujours partir de quelque chose de général et puis à poser des questions pour cibler. Voilà. Donc ici on est sur quelqu'un qui a une évolution plutôt super. Alors, on est sur quelqu'un qui était à la base peut-être calculateur, voire même un peu tricheur. Quelqu'un qui a peut-être eu tendance à sacrifier quelque chose d'essentiel, d'important, d'innocent, de pur, peut-être à regret, mais pour de mauvaises raisons. On a quelqu'un qui a décidé d'aller de l'avant, de reprendre les choses en main. Là, il se décide et il se décide à aller vers ailleurs. C'est un ailleurs où il se sentira mieux, il se sentira respecté, il se sentira mis à sa place et il pourra enfin prendre des décisions, prendre ses responsabilités et agir de la manière qui lui paraît juste, raisonnable, adéquate. Et donc, c'est plutôt pas mal hein, pour un début. On va donc continuer. Alors, moi, ce que je voudrais savoir par rapport à cette évolution, c'est une précision que je vous fais avec l'oracle de la sagesse que je n'utilise pas très souvent dans les vidéos. J'utilise plus chez moi, en fait. En rendez-vous, j'aime bien. Même à distance, hein, j'utilise pas. Ça, j'utilise si vous êtes en face de moi. Parce que j'aime bien vous recevoir en vrai. Quand c'est possible. Alors,
Une petite précision. Te pose pas trop de questions. Ou au contraire, accepte de voir les réponses qui sont criantes devant toi, mais qui peut-être sont difficiles à accepter. D'accord? Il y a trop de pourquoi et pas assez de réponses. Tu te demandes trop pourquoi. Et les réponses sont là, elles sont devant toi. Arrête de te poser des questions. La réponse est là, accepte juste de la voir, sans dramatiser, sans le prendre personnellement, et en voyant comment tu peux construire quelque chose avec tout ça. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle, il a quelque chose d'assez puissant qui en sort. Alors, ce qu'il veut. Oracle de Saint-Bolon, pour les personnes qui ont fait le premier choix. Que veut cette personne? Parlez-moi. Il y en a deux. Et il nous manque la petite troisième. Et on y est. Ok. On y est. Ce qu'il veut. Alors, il veut enfin pouvoir arrêter de faire autant d'efforts pour finalement très peu de résultats. Il a l'impression qu'on lui demande beaucoup pour pas grand-chose. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, moi, voilà. Mais en tout cas, il a ce sentiment. Il voudrait que ce soit plus paisible, il voudrait pouvoir marcher côte à côte, il voudrait que ce soit sans aucun obstacle. Et surtout, il voudrait qu'on arrête de lui demander des comptes et de le juger. Il ou elle se sent jugé, se sent accusé, se sent obligé de justifier des choses et ça ne lui plaît pas du tout. C'est peut-être une personne qui n'est pas seulement jugée par une ou deux personnes, mais il y a probablement pas mal de monde qui est, je dirais presque spectateur de la chose et qui n'attend que de le condamner. Donc là, c'est pas hyper agréable. Et donc, ce qu'il voudrait, c'est arrêter de faire autant d'efforts pour se sortir de cette situation. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que ce soit simple, délicat, sain, facile, doux, bienveillant, comme une petite promenade de santé presque. On a vraiment cette idée de maintenant j'ai fait assez d'efforts, il est grand temps que j'ai du réconfort. Ça, c'est ce qu'il veut. Ok? On y va. Alors, ce qu'il veut, ce qu'il fera. Là, on passe dans l'action, hein, c'est ce qu'il fera. Il va quitter de mauvaises habitudes ou une situation malsaine, il ou elle. Alors, soit c'est son habitude qui est malsaine, soit c'est une situation qui est malsaine. Elle est malsaine, mais elle est parfois plaisante. Vous savez, c'est un petit peu comme... c'est un petit peu l'essai de péché capitaux. Hein. C'est interdit, on sait que voilà, par exemple la gourmandise, ben, ça a des conséquences, mais en même temps,
C'est tentant, voilà, c'est un truc qui est tentant. On a envie d'y rester. En plus, probablement qu'il y a un petit peu de manipulation lors de l'entourage. Ça peut être un job, ça peut être peu importe. Mais on sent qu'il y a quelque chose de pas très sain là-dedans, où c'est tout sourire en devant et derrière, il n'y a que des épines, hein. Voilà. Et il va quitter, en tout cas, il va essayer de quitter, il ou elle va essayer de quitter ce mode de fonctionnement malsain, une relation malsaine, une situation malsaine, un logement malsain, je ne sais pas. Voilà, on a cette idée de je veux quitter ça. Et là, comme on est dans l'action, c'est ce qu'il fera. Et maintenant, le plus important, on va passer à ce qu'il ressent. On va en tirer une au symbolon. Et après, c'est l'oracle de la sagesse qui va prendre le relais. Ce qu'il ressent pour l'instant, c'est des difficultés à avancer. C'est le sentiment d'être bloqué, le sentiment que chaque pas lui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il a cette impression d'être fatigué, d'être épuisé et de faire beaucoup d'efforts vraiment pour pas grand-chose. Ça revient un petit peu cette idée. Donc ce qu'il ressent, c'est ça. Et maintenant, ce qu'il ressent par rapport à toi qui regarde. Ce que cette personne ressent par rapport à toi qui a fait le premier choix. Bon, elle est tombée, on va... Il est à la croisée des chemins, il est un peu perdu, il est comme face à un panneau de signalisation, puis il ne sait pas quel chemin prendre. Il se dit il y a trop de panneaux et en plus ils ne sont pas très lisibles. Vous voyez un petit peu le... J'ai envie d'aller à New York, mais j'ai aussi envie d'aller à Moscou. Et c'est pas très facile de faire les deux. Voilà. Alors, ce qu'il ressent par rapport à toi actuellement, je les mets toutes dans le bon sens, hein. Alors, ici on a des échanges, l'envie d'échanger, mais l'envie que ce soit léger, comme un cadeau. Donc ça ne doit pas être une obligation. Il n'a pas du tout envie de se mettre la pression, il n'a pas envie que vous mettiez la pression non plus. Il a envie finalement de s'offrir un petit peu des petits moments de douceur. Sans plus. On a aussi un moment de latence. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de prendre du recul, de faire une petite sieste sentimentale. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les siestes, on finit toujours par s'en réveiller. Mais on a cette idée de, ok, là, j'ai besoin de prendre du recul. C'était beaucoup pour moi, c'était trop pour moi. J'ai plus la force de continuer. Et après, on a une renaissance. C'est de la régénération, mais au sens où on a l'impression, vous pourriez avoir pendant ce temps de sieste émotionnelle, l'impression que cette personne vous oublie, vous néglige, vous laisse complètement tomber. Or, ce ne sera pas le cas. Les sentiments vont renaître. Alors, ce qui est important de savoir quand quelque chose renaît, repousse, refleurit, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va repousser, renaître et refleurir. Vous aurez aussi votre part à faire parce que si vous avez, je ne sais pas, un arbuste chez vous, c'est à vous de l'arroser, d'en prendre soin, peut-être de lui mettre un guide, un guide, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle les trucs pour pas que ça aille de travers. Oui, je pense que ça s'appelle un guide. Donc, pour le moment, on va aller voir plus loin, mais pour le moment, on sait que quelque chose va renaître, mais on ne sait pas trop quoi. Et encore une fois, je le dis souvent, mais je trouve que c'est important, parce que des personnes me répondent « Ah mais moi j'en veux plus », eh bien vous prenez pas. La personne revient, c'est son choix. Accepter, c'est votre choix. Vous pouvez toujours envoyer quelqu'un paître, bien sûr. Tant pis pour la personne qui a raté le coche. Alors cette renaissance, déjà cette renaissance, qu'est-ce qu'elle va changer?
fondamentalement. Avec cette renaissance, cette personne aura beaucoup plus conscience de votre présence, beaucoup plus conscience qu'il faut profiter des choses ici et maintenant. Qu'on ne peut pas toujours dire plus tard, demain, quand j'aurai réglé mes problèmes. Non, c'est ici et maintenant. Et on a une nouvelle vie qui commence, des grands changements. Dans quel sens vont ces changements ? Un cœur loyal et de confiance. Donc je pense que là, cette personne en tout cas reviendra avec de très bonnes intentions et cette fois l'intention de beaucoup plus vous donner de sentiments, vous donner d'amour, de recommencer à zéro. On a cette envie de recommencer à zéro. Alors peut-être que c'est pour oublier des bêtises qu'il ou elle a faites, ou peut-être que c'est juste pour repartir de bon pied. À vous de prendre des décisions, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais cette personne revient avec cet état d'esprit. Un conseil pour vous, de manière générale. N'oublie jamais de prendre de la distance. Donc je pense que oui, cette personne va revenir avec de bonnes intentions, la bouche en cœur et le cœur battant. Ne prenez pas tout ce qu'il dit juste avec les yeux pleins d'étoiles et de paillettes. Gardez les pieds sur terre, prenez de la distance, essayez de voir cette situation comme si votre sœur, votre meilleure amie, votre mère, votre enfant la vivait et demandez-vous ce que vous en penseriez, ce que vous diriez. Dites-vous la même chose. Voilà. J'espère que cette guidance t'a éclairé, pourra t'aider à avancer sur le chemin qui est le tien. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, c'est super important pour la chaîne, et à me dire ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce que tu voudrais dans les prochains tirages. Je vais faire un tirage célibataire dans pas longtemps, on me l'a demandé, donc je vais le faire. Dis-moi s'il y a des thèmes particuliers que tu aimes. J'annonce aussi qu'il y aura bientôt un live spécial loi de l'attraction. J'en ferai 3 lives sur la loi de l'attraction pour 3 pratiques que j'utilise moi. Ce ne sont pas les seuls, mais je les utilise et j'ai des résultats, de bons résultats à force d'entraînement et donc, je voudrais vous les partager. Peut-être que ça peut marcher aussi pour vous. Je suis presque sûre que oui. Il suffit de ne pas se laisser abattre et ça marche. Voilà, ça c'est la petite annonce est faite. J'espère vous y retrouver. Je mettrai une annonce sur la communauté. Si vous pouvez, ce sera super. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ceux qui sont déjà devenus dans mes lives savent que c'est toujours très bon enfant, très détendu. Il n'y a rien de sérieux dans l'histoire. Enfin si, ce que je dis est très sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. On discute, on papote. C'est super cool. Voilà, à très bientôt. Et puis je vous fais des bisous. Au revoir. Coucou à toi qui a fait le second choix. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle ressent? Oracle de Saint-Bolon, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Pardon. Donc là, on est dans ses ressentis actuels, évidemment. N'oubliez pas que le tirage est toujours actuel pour vous au moment où vous le regardez et ne jugez pas trop. Donc quand on demande ce qu'il ressent, les sentiments, on ne peut pas vraiment les maîtriser. Et je sais pas, il est peut-être actuellement coincé dans les bouchons. Ça ne rend pas forcément de bonnes énergies. Et ça entache un petit peu. Même si effectivement, on demande...
Ça veut... Ah, voilà. C'est de trop. Et on y est. Alors, on y va. Ok. Alors, ici, on a quelqu'un qui ressent qu'il y a de la distance entre vous deux. On a quelqu'un, alors, un de vous deux est en colère et l'autre qui, vous savez, comme un petit enfant, regarde avec des grands yeux en disant, allez, laisse tomber, arrête de faire ta mauvaise tête. Mais malgré cela, il n'est pas heureux de cette situation, il n'est pas heureux de cette dispute. On a quelqu'un qui a quand même un petit peu une certaine dualité. Hein. Il a ce côté peut-être, alors soit c'est lui, soit c'est vous, mais un côté comme ça très froid, très tranchant, où on va au front, on ne sait pas faire, on est assez dur, assez buté, et en même temps on voudrait tant de douceur. Cette personne, ce qu'elle ressent, c'est elle se dit, bah, faudrait que tu le saches, presque par osmose, presque par magie, j'ai pas besoin de te faire des sourires, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, c'est l'état d'esprit. Alors, on a quelqu'un qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Mais je pense que vous êtes peut-être en dispute, peut-être en froid, peut-être, ou alors vous ne voyez pas assez. Et en tout cas, l'autre campe sur ses positions et vous êtes dans une situation un peu compliquée. Ou alors, c'est exactement l'inverse. Il veut venir ou elle veut venir et vous campez sur vos positions. Ça réveille quand même un certain sentiment de mal-être, de solitude, mais on ne veut pas lâcher. Personne ne veut lâcher et on est dans une certaine dualité où on veut à la fois le beurre et l'argent du beurre et on espère que l'autre, par une espèce de magie, on se dit, bah tiens, il pourrait intuitivement le savoir. Et il est peu probable que ça se passe ici. Alors, je voudrais un complément d'information de l'oracle de la sagesse. Comme je l'ai dit dans le premier tirage, je l'utilise très très rarement quand ce sont des vidéos et même quand je fais des rendez-vous à distance, je l'utilise uniquement quand vous êtes assis face à moi. Parce que j'aime recevoir les gens en personne. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Et alors, il m'arrive de le sortir quand c'est indiqué. Mais ici, je trouvais que c'était une bonne idée. Ok. Alors, on y est. Cette histoire n'est pas finie. Cette histoire n'est pas finie. Voilà. Il ne faut pas être plus clair. Hein. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il veut se reposer. Il veut qu'on lui foute la paix. Il se dit qu'il va revenir. On a les mains qui se rejoignent. Mais pas maintenant. Pas maintenant. On verra après pourquoi. Il veut un miracle. Et il veut sortir gagnant d'une partie qui est compliquée. C'est comme si pour l'instant il était en train de jouer aux échecs avec sa vie et il se disait oulala, il faut pas que je perde ma reine. Hein. Vous voyez? Pourquoi pas maintenant? On va quand même demander pourquoi pas maintenant? Pas maintenant parce qu'il est dans une situation où il doit assumer de plusieurs côtés. Ses responsabilités sont multiples et il ne peut pas juste choisir ce qu'il voudrait. Et donc, pourquoi pas maintenant? Parce qu'il a déjà beaucoup trop de choses à gérer. Enfin, c'est son avis. Hein. Est-ce que dans l'avenir, ça va changer? Dans l'avenir, il va rectifier sa manière
de mener la danse. Il va mieux anticiper ses coups, c'est un petit peu comme au poker. Il va... alors il faut faire attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être être un petit peu tricheur, un petit peu menteur, un petit peu filou, pour finalement avoir ce qu'il veut. Alors, ce qu'il fera. Les deux tirages se ressemblent un petit peu. Donc je dois canaliser des gens qui ont à peu près la même... Mais c'est qu'il y a quand même des grosses différences. Hein. Parce qu'ici, on a d'office un retour. De l'autre côté, c'était un peu moins. Et puis on a cette dispute-là qui sort fort. En même temps, c'est le thème du tirage, donc c'est normal. Si on a quand même cette idée d'être très seul et d'avoir besoin de repos et d'attendre un miracle. Et on a quand même quelqu'un qui est en train d'essayer de presque se jouer de certaines personnes. Hein. Donc il faut faire attention. C'est un joueur calme, quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui anticipe, c'est quelqu'un qui ne prendra pas le risque de perdre des choses. Et il peut peut-être vous arnaquer, hein. Faire attention. Ce qu'il fera. Il va enfin faire ce qu'il doit faire. Et ça va l'emmener à quitter certaines choses, ça va l'emmener sur un chemin probablement hasardeux, sinueux, un chemin que beaucoup qualifieraient de non réfléchi, et même lui pourrait, soit il va vous le dire, soit il va le ressentir, mais se dire « Ouh là là, mais ça c'est de la folie, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais il va le faire. Et alors, ce qu'il ressent par rapport à vous plus particulièrement. Parce que c'est ressenti en général, c'est bien, mais et vous? Il se sent lié à vous. Il se sent attaché à vous, presque menotté à vous. Il a ce sentiment que ce lien est indestructible, mais c'est pas forcément agréable. C'est à la fois agréable et désagréable. Vous savez, quand on est siamois, ils sont pas bien quand ils sont collés, et puis si un jour on les sépare, c'est dramatique et il faut un grand suivi parce que c'est une déchirure. Et là, c'est un peu ça. Avec vous, c'est trop. Sans vous, ça va pas. Il y a ce lien qui fait qu'il peut pas vraiment vous quitter. D'un côté, il voudrait, mais de l'autre côté, il peut pas. Il se sent vraiment lié. Est-ce que, dans quel sens est-ce que ces sentiments vont évoluer à votre égard? Alors, lui ou vous, les énergies sont interchangeables, bien sûr, mais là, c'est vraiment lui. Il ressent ça, mais c'est pas forcément quelque chose d'agréable pour lui. Et quand on est menotté, je vous file un tuyau, on a envie de s'échapper. D'où peut-être cette espèce de cassure. Alors, dans un premier temps, ces sentiments ne vont pas forcément évoluer très vite. On a surtout une personne qui va essayer de comprendre ce qu'il ressent, de mettre des mots dessus et de mentaliser la chose. Plus tard, on va faire le ménage. On va faire table rase du passé. Et à mon avis, soit vous reprenez avec cette personne parce que ce n'est pas fini et vous reprenez sur de bonnes bases, sur une base saine, propre, nette, soit vous allez tout virer et aller de l'avant. Et c'est possible. Mais en tout cas, vous ne repartez pas de là où vous étiez. Ok, alors, ici, on a quand même... non, c'est pas une nouvelle personne. Alors, bien entendu, vous pouvez refuser cette personne, je le dis, je le répète, en boucle. Vous pouvez dire non, mais cette personne-là voudra recommencer avec vous. Clairement. Clairement. Voilà.
Et maintenant, je vais demander un conseil pour toi et tous les abonnés qui regardent ce tirage, et même les non-abonnés d'ailleurs. Si vous êtes passés me faire un petit coucou, c'est super gentil. Le conseil, il est très sage et très avisé, ça ne m'étonne pas de l'oracle de la sagesse. C'est en fait, ne laisse rien ni personne te mettre des chaînes, te freiner dans ton élan. Prends ton élan, vois où il te mène, et si cette personne te suit, tant mieux, sinon c'est tant pis pour elle. Voilà. En gros, n'attends pas. N'attends pas. Et c'est ce que j'aurais dit aussi. Je sais pas qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion, mais c'est vrai que c'est ce que je répète souvent, ça. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu, j'espère qu'elle aura résonné en toi, j'espère qu'elle te permettra d'aborder les choses de manière plus éclairée pour décider comment tu veux avancer sur le chemin qui est le tien. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu aimerais pour la suite, à me dire, à me faire un retour tout simplement, c'est toujours important, très agréable. Si tu préfères être plus discret ou plus discrète, n'hésite pas à m'envoyer un mail, il y a toujours mon adresse en dessous et je réponds le plus vite possible. Moi, je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.